On va commencer le cours. Bonsoir tout le monde. On va commencer, je vous attacher. J'ai voulu parler ce soir de Yona, parce qu'on lit l'Haftara de Yona à Kippour, mais il y a différentes lectures de Yona, et je voulais vous dire un petit peu ce que votre Rav Yoshio Pinto dit dessus, le Gaon de Vina aussi dit dessus, et c'est très, 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 très profond, vous allez voir votre attaché. Avant d'oublier, n'oubliez pas qu'il y a des moments très importants dans Kippour. C'est bien sûr la Neila. On dit que la Neila, on arrive à presque comme si on était avant la faute d'Adam Arishon. Ce qui a entraîné tout ce désordre dans ce monde, c'est le fait qu'Adam Arishon ait mangé le Etz Hadaat, le fruit de la connaissance. Quand on fait Neila, on arrive avant la faute d'Adam Arishon. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus grand Etratson de l'année. On est vraiment seul avec Akadosh Baruch Hu. Et il nous écoute. Et avant de nous quitter, c'est la Khatima, la dernière des dernières. Hachem, avant de fermer les portes, Neila, il va fermer les portes. Avant de fermer les portes, Akadosh Baruch Hu dit, vas-y, demande ce que tu veux. Et on peut même, à Neila, réussir, si Dieu le veut, avec notre fila, à même se faire pardonner la faute de Chilul Hashem. C'est que Chilul Hashem, c'est une faute qui n'est pas pardonnable sauf par la mort. Profaner le nom d'Hachem. Quand un juif se conduit mal et que le goïm le voit, c'est profaner le nom d'Hachem. Bon, il y a plein de façons de profaner le nom d'Hachem, mais c'est quelque chose de très difficile à arranger. La mort peut arranger ça. Aussi, le Kiddush Hashem peut arranger ça. Mais on dit que même un Neila, si on demande à Akadosh Baruch Hu de lui pardonner sur Chilul Hashem, on peut aussi obtenir le pardon. Donc, c'est bien qu'on se prépare. Il y a tout ce qu'on a fait pendant Elul, la Rosh Hashanah, il y a Sarat Teshuvah. C'est maintenant, comme on a dit dans les cours de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu nous tend la main et nous dit, vas-y, fais Teshuvah, j'accepte. J'accepte, c'est sûr que j'accepte. Et on doit prier à Akadosh Baruch Hu, mais plus que prier, ça peut être Sa'aka, dit le Rambam, c'est-à-dire on doit crier vers Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il va accepter notre fila. C'est comme quand un juif prie à Akadosh Baruch Hu pendant, en ce moment, jusqu'à Kippour inclus, quand il est seul, c'est comme s'il était dans un minyan. Cette fila, elle monte direct. C'est un moment très favorable. Et bien sûr, les Tzarara fait tout pour nous occuper avec autre chose et qu'on ne s'occupe pas d'Asarat Teshuvah. Il fait son travail. Voilà. Donc, il faut se préparer, il faut demander les mechila, il faut surtout faire tchouva, faire cheshbon nefesh, faire tchouva, s'arranger, et que Baruch Hu va nous accepter notre tchouva, c'est une machine à laver, on a dit déjà, c'est une machine à laver qui tourne, on a la chance de couper ce mauvais cycle vicieux de Avera, Goreret Avera. Une Avera entraîne une Avera. C'est un jour très, très, très kadosh, il faut en profiter. C'est un beau jour, c'est un très beau jour, c'est un grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. On est comme des anges. On dit Baruch Shem Kavod Nachotov Ambed, on est comme des anges, il faut se conduire bien, prier, s'adresser à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va nous exaucer, j'espère. C'est sûr. Voilà. Alors, donc, je voulais vous parler de Yona. Pourquoi nos Chachamim ont choisi, par exemple, de nous parler à Mincha de Kippour des relations interdites. Pourquoi il y a toute la Torah. De toute la Torah, les Chachamim ont choisi qu'à Kippour, nous lisons dans le Sefer Torah, à Mincha, juste les choses qui concernent les relations interdites hommes et femmes. Parce que, peut-être, une des explications, c'est que d'abord, la base du judaïsme, c'est une pureté au niveau des mœurs. On dit Brit ve Torah. La Brit Mila, le respect de la Brit Mila, de ne pas fauter, les hommes, les femmes, pas fauter, c'est la base de la Torah. Avant, si quelqu'un il respecte toute la Torah, mais il se conduit mal avec les femmes ou les femmes avec les hommes, sa Torah ne vaut rien du tout, parce que le Yisol, le fondement est mauvais. Et Akadosh Baruch Hu, il dit même, Imlo beriti yomam ba'ela, s'il n'y avait pas mon alliance de Brit Mila, Chukot Shamayim Baaretz lo samti, je n'aurais pas donné la Torah, je n'aurais pas donné l'ordre qu'il y a dans ce monde. Les étoiles, le jour, la nuit. S'il n'y avait pas la Brit Mila et le respect de la Brit Mila,
La Brit Mila, il ne suffit pas de faire la Brit Mila, il faut la garder. Quand le Midrash dit que Avraham Avinu est à l'entrée du Gehinam et il ne laisse pas rentrer un juif qui a la Brit Mila, alors il ne laisse rentrer aucun juif, puisqu'ils ont tout le monde fait la Brit Mila. Il dit non, un juif qui a gardé la Brit Mila sans faire de péché. C'est ça le respect de la Brit. Et donc les Chachamim ont voulu qu'à l'après-midi de Kippour, nous lisons ce passage qui parle de relations entre les hommes et les femmes, pour que le principal, on le tienne. Et un juif qui viendrait à la synagogue à Kippour, il sache au moins ça, que ça c'est la base de la base. Voilà. Et maintenant, après cette lecture dans le Sefer Torah des relations interdites, on nous parle de Yona. Alors Yona, c'est l'histoire d'un Navi, tout le monde connaît. D'ailleurs, je vous propose, en attendant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose de prendre un livre de Yona, si vous avez, et d'essayer de suivre. Ça se trouve dans le Sidour de Kippour, après à Mincha, juste avant la Tfila de Mincha. Donc, c'est un avis, Akash Baruch Hu lui dit, va, témoigne, va prévenir cette ville, une ville de Goïm, une ville où les gens se conduisent mal. Et Yona, il fuit. Un avis qui ne fait pas la mission qu'Akash Baruch Hu lui donne, on lit dans le Sefer Dvarim, il est Chayab Mita Bidei Shamayim. Et donc, Akash Baruch Hu va le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans un bateau, il va aller à Tarshish, il y en a qui disent Tunis. En tout cas, il ne va pas faire sa mission, il ne va pas à la ville de Nineveh. Et il prend son bateau et ça se passe mal, il y a une tempête, on va voir ce qui se passe. Finalement, à la fin, il se fait avaler, on le jette à la mer, il se fait avaler par un poisson, il se fait rejeter sur la terre et finalement, il décide d'y aller. Et après, il y va, les gens font tchouva, il ne voulait pas y aller parce qu'il était très contrarié, il s'est dit, si les goïms font tchouva, ça va être une grande accusation sur les juifs qui ne font pas tchouva. Il a envoyé des dizaines et des dizaines de Nevi'im pour nous prévenir qu'il allait avoir la destruction du temple, la destruction du premier temple, deuxième temple. Les Juifs n'ont pas écouté, il a quand même été détruit. Alors il s'est dit, si moi je vais prévenir les goïms qui se conduisent mal, ils vont faire tchouva, alors ça va être une accusation terrible sur les bénis Israël. Un avis, il va parler avec des goïms, ils vont faire tchouva, et des dizaines de Nevi'im vont parler. Un avis va parler à des goïms, vont faire tchouva en un coup, et des dizaines de Nevi'im vont parler au peuple juif et ne vont pas faire tchouva, c'est une accusation terrible. Il a dit, je préfère mourir. Et Akash Baruch Hu va lui faire de telles choses que finalement, il va se reprendre et il va aller faire sa mission. Il va parler à Nineveh, ils vont faire tchouva. Et à la fin, lui, il va sortir, il va être très, très contrarié. Et bon, on va rentrer dans le détail. Mais ça, c'est ce qui s'est passé. Okay, mais derrière, il y a un moussa extraordinaire pour nous. C'est pour ça que nos Chachamim ont fixé ça à Kippour. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant avec le commentaire du Rav Yoshua Pinto et aussi les commentaires du Gaon de Vilna. Il faut savoir que déjà le Rav dit que Nineveh, excusez-moi, vous pouvez enlever la caméra. Ah, Marco, je t'en prie, enlève la caméra. Nineveh, c'était... pardon, excusez-moi. Les Chachamim disent que Yona, il a pris son roi HaKodesh, son Esprit Saint, sa Neviut, sa possibilité d'être Navi, il a pris d'où? Nos Chachamim nous disent, parce qu'il montait aux trois fêtes, vous savez qu'il faut monter au temple, et on se réjouit, surtout en particulier à Sukkot, on va arriver bientôt aux Hashem. Il prenait de la Simcha Bet HaShova qu'on faisait à Sukkot, il a pris de la Kedusha pour devenir Navi. C'est l'importance de Sukkot. Sukkot, en vérité, on va être sous les ailes de la Shekhinah, et c'est comme quelqu'un qui rentre dans un Beth Midrash ou qui rentre dans un Minvé. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il est purifié. Si bien sûr, il ne garde pas de l'impureté avec lui, mais s'il veut bien se conduire, Akash Baruch Hu, il le purifie. Et donc, c'est très important de savoir le nom d'Hachem. La Shekhinah, elle pose ses ailes sur le Srar. C'est pour ça qu'il y a des règles très précises, etc. Et en plus de ça, on reçoit chaque jour les Ushpizin. Imaginez, on reçoit la Neshama du premier jour d'Abraham avec les 6 autres Ushpizin. Abraham à la tête. Le deuxième jour, on reçoit Yitzhak avec les 6 autres Ushpizin, mais Yitzhak à la tête, etc. Imaginez-vous. Donc, c'est un jour où un juif il peut prendre beaucoup de Gdusha sur lui pour son Neshama. Même s'il ne le sent pas, sa Neshama, elle va prendre. Mais il faut ne pas oublier une chose, c'est que les Ushpizin, dit le Zohar Kadosh, ils viennent voir aussi comment nous avons aidé, comme c'est marqué dans la Torah, comment nous avons aidé le pauvre, la veuve, l'orphelin. C'est marqué dans la Torah,
tu aideras la veuve, l'orphelin, le pauvre. Akash Baruch Hu, il dit, aide ceux qui sont à moi et j'aiderai ceux qui sont à toi, toi, ta femme, tes enfants, ton serviteur, ta servante. Aide ceux qui sont à moi, les pauvres, la veuve, l'orphelin, et j'aiderai ceux qui sont à toi. Donc, très important, les Oshpizin, s'ils voient qu'on a fait la Tzedaka avant Sukkot, ils vont nous bénir. On va avoir une bracha d'Abraham, d'Israël, de Yaakov. Et si on voit qu'on n'a pas fait la Tzedaka avant Sukkot, eh ben, ils vont le contraire de nous bénir. Donc, c'est très, très important. Je le mentionne parce que c'est très, très important. D'ailleurs, on raconte une histoire avec Rabbi Chaim de Tzantz. Il y a des chassidim, ils sont venus dans sa souka, ils lui ont dit, mais elle n'est pas tellement bien décorée, votre souka, Rav. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, vous savez quoi, je l'ai décorée, la souka? Avec toute la tzedaka que j'ai fait avant souka. Donc, c'est super, super important de donner la tzedaka. Donc, maintenant, on va essayer de rentrer, on va essayer d'avoir la lecture du Gaon de Vilna et la profondeur qu'il y a dans Yona. Pourquoi nos chachamim ont voulu fixer Yona alors que tout le monde est réuni à la synagogue, cette histoire de ce Navi qui ne veut pas faire sa prophétie, qui ne veut pas faire ce qu'Hachem lui a demandé, et finalement il va la faire. Pourquoi tout ça? En vérité, il y a une très grande profondeur et c'est ce qu'on va dire maintenant. Et donc je vais vous lire ce que nous dit le Gaon de Vilna. Il nous dit, toute l'histoire de Yona, c'est pour nous dire que Akash Baruch Hu, il envoie l'âme dans ce monde pour s'arranger, pour arranger le monde aussi. Hachem, il a envoyé Yona pour aller arranger la ville de Ninvé. Yona symbolise l'âme, la neshama. Et Ninvé, ça symbolise le monde. Donc la neshama, elle est envoyée dans le monde pour arranger le monde. Et ça ne suffit pas que la neshama, elle n'arrange pas. Mais en plus de ça, elle abîme le monde. Elle laisse le corps faire n'importe quoi. Et donc, alors Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la neshama. On va voir que Yona, il va être avalé. Il va mourir en allusion, et il va revenir, et il va cette fois-ci faire la mission. Mais ça va mal se passer, il va être contrarié et prêt, etc. Et ça, c'est le Gil, quand la Neshama revient. Donc, on va rentrer maintenant dans le détail de Bezrat Hashem. Donc, il y a marqué, Vaïdebar Hashem el Yona. Hashem, il a parlé à Yona. Hashem, il a parlé à la Neshama. Yona ben Amitai. Il s'appelait fils d'Amitai, Yona. Akash Baruch Hu et Emet. Donc, ben Amitai, la Neshama, c'est la fille, une partie d'Akash Baruch Hu qui est Emet. Et il lui a dit, Akash Baruch Hu, il a bien prévenu, il convoque la Neshama, Akash Baruch Hu, avant de naître, et lui dit, tu vas être sadique, tu ne vas pas être rachat. Avec Maran Maserhet Nida, il dit, pourquoi être sadique et pas? On lui dit, s'il a promis qu'il est sadique, pourquoi c'est qu'il promet qu'il ne sera pas un rachat? Parce que des fois, quelqu'un peut promettre qu'il va être un sadique, mais s'il se conduit mal, il se dit, bon, bah, tant pis, perdu pour perdu. On lui dit, alors non, on lui rappelle, tu as aussi promis de ne pas être un rachat. Donc Hachem, il a appelé Yona, il a appelé la Neshama, Yona ben Amitai, toi la Neshama, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, viens me voir, les morts, je vais te parler. Kum lechel Ninvé, va, descends dans le Olam Hazé. C'est ce que nous dit ici le Gaon, je vous lis ce qu'il nous dit. Hachem, il envoie la Neshama dans le monde et lui dit, va, rentre dans le corps de telle personne et serre-moi, serre Akadosh Baruch Hu. Et la Neshama, pourquoi on l'appelle Yona? Parce que Yona, ça veut dire la colombe. La colombe, elle a ça de particulier, c'est qu'elle ne s'attache qu'à son conjoint. Elle n'a pas, comme d'autres animaux, différents mâles, différentes femelles. Elle n'a qu'un seul et un seul pour toute sa vie. Et elle en est fidèle. Et bien, ainsi, pareil, Am Israël, il est appelé Yonati, ma colombe. Donc, nous, on doit être attachés à Kadosh Baruch Hu et qu'avec Kadosh Baruch Hu. Et en plus de ça, la Yona, elle a ça de particulier que quand on lui fait la shrita, elle se laisse faire. Et pareil, les Bnei Israël, ils sont prêts à mourir à Kiddush Hashem pour Kadosh Baruch Hu. Alors, Akash Baruch Hu lui dit les morts, viens. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hashem? Il lui dit, il parle à Neshama et lui fait savoir pourquoi tu viens dans le monde. Tu viens pour arranger, et chacun doit arranger sa Neshama, essayer d'arranger les autres, essayer d'arranger le monde. Et il lui dit quoi? Kum lecha, va à Ninvé, va de ton endroit qui est dans le ciel et viens sur terre. Tu étais dans le Gan Eden, viens dans le Olam Hazé. Ninvé, c'est quoi? C'est le Olam Hazé, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et donc, Akash Baruch Hu, il prend la Neshama et il envoie sur terre pour arranger Ninvé, pour arranger le Olam Hazé. Et
on sait que l'homme aussi s'est appelé Olam Katan. Vekara Alea, Akash Bokhu dit à la Neshama, enfin Hachem a dit à Yona, tu diras à la ville de Ninvé de faire tchouva, de s'arranger, etc. Et qu'est-ce qui est allusionné ici au niveau de la Neshama? C'est Akash Bokhu, il dit à la Neshama, il lui dit, tu sais, fais attention, méfie-toi des mauvais chemins, méfie-toi des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Parce qu'après, toutes les choses que tu vas faire, il va y avoir des accusateurs contre toi. C'est toi-même qui vas les faire naître par tes fautes. Ils vont venir contre toi et ils vont crier contre toi. Donc Yona, il s'est levé et au lieu d'aller à Ninvé, il s'est sauvé à Tarshish. Il a pris un bateau. Chachamim nous disent qu'il a payé le prix de tout le monde. Au lieu de payer seulement sa place, il a payé la place de tout le monde. Et donc Yona, il est parti à Ninvé. Il n'a pas voulu faire ce qu'a demandé à Kadosh Baruch Hu. C'est pareil, la Neshama, elle vient dans l'Olam Hazé, et quand elle vient dans le corps de l'homme, eh ben, elle doit faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais au lieu de faire ça, elle fait des choses pas bien. Et c'est quoi Tarshish? La Neshama, elle s'est sauvée là, elle était à Tarshish, c'est les Ta'avot, les plaisirs de ce monde. Donc la Neshama Yona, au lieu d'aller à Ninvé, arranger le Olam Hazé, elle va à Tarshish. Elle va à Tarshish et elle va suivre les Ta'avot du Olam Hazé, de ce monde, les plaisirs de ce monde, les plaisirs interdits. Voilà. Par exemple, tout ce qu'on sait qui est interdit, que la Torah interdit. D'accord? Je ne vais pas donner d'exemple maintenant. Et il y a marqué dans le texte, il s'en va, Mel Pene Hashem. Yona, il s'est sauvé d'Hachem, comme si on pouvait se sauver d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça toute la leçon aussi. Un homme, il ne faut pas qu'il croie qu'il va pouvoir se sauver d'Akadosh Baruch Hu. Regarde Yona, il a voulu se sauver. Tu es là à Kippour, tu es à la synagogue, tu ne peux pas te sauver d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, partout où tu seras, il peut faire ce qu'il veut avec nous. Et c'est ça aussi l'exemple. Mais il y a marqué, il s'est sauvé de devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'avant de naître, Akadosh Baruch Hu, il appelle à Neshama et il lui explique. Il lui montre même où il va aller, dans chaque endroit où il va aller dans le monde. C'est pour ça que partout où on va, on doit bien faire les brachot, on doit bien faire la tefila, il y a des étincelles de sainteté à récupérer. Des fois, on arrive dans des endroits, on dit « Ah, j'ai l'impression d'être déjà venu dans cet endroit. Oh, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. » Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, avant de naître, il fait amène la neshama dans tous les endroits où la personne va aller dans sa vie. Et il lui montre aussi le film de sa vie. Il lui dit « Fais attention à ça, fais attention à ça. » Donc, il y en a, il est parti milifne Hachem. Ça y est, Hachem, il lui a parlé. Hachem, il lui a prévenu. Et on continue. Vayered Yafo. Il est arrivé à Yafo, au port de Yafo. Yafo, c'est Yofi, c'est ce qui est beau. Les plaisirs de ce monde, c'est beau, c'est intéressant, c'est attirant. Et donc, pareil aussi, le fruit du mal. Pourquoi Chava a mangé le fruit du mal? Parce qu'il était beau, il nous dit le texte dans Bereshit. Il était Ta'ava la'enaïm, il donnait envie, ça donnait envie d'être consommé. Alors il est parti à Yafo, il est parti la Neshama. Tout de suite, elle a commencé ce qui est beau, ce qui est intéressant, l'état vote boufnit, c'est-à-dire ce que l'âme, le corps aime. Veimsa Onia, il a trouvé un bateau. Ah, il a trouvé un bateau. C'est quoi la Neshama? Le bateau qu'elle a trouvé, c'est le corps. Le bateau, c'est le corps, dans toute l'histoire de Yona. Donc, Tarshish, on a dit, c'est les plaisirs de ce monde. Yafo, déjà, il a commencé. Le bateau, c'est le corps. Yona, c'est l'âme. Et au lieu d'aller à Ninvé dans l'Olam Hazé pour arranger, il va commencer à vouloir aller à Tarshish et commencer à faire n'importe quoi. Et donc, il monte dans la Neshama, vient dans le corps. Et le bateau commence à partir en mer. Et le monde, c'est comme la mer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus instable que la mer, rien de plus instable que le monde. C'est impossible de croire que quelqu'un, la vie, va avoir une vie linéaire. Le Rav, il avait dit une fois, il a dit, vous avez vu des oiseaux, ils volent droit, ils font comme ça. C'est comme les avions aussi, c'est pareil. Ça n'existe pas une vie linéaire. On l'a dit déjà, celui qui a une vie linéaire, il est mort dans l'électrocardiogramme. Donc, il amène, la Neshama, elle va dans la mer. Et la mer, c'est quoi? Donc, c'est ce monde-ci. Et les épreuves de ce monde sont comparées aux vagues.
dans ce machal de Yona. Voilà. Et donc, quand le bateau a commencé à avoir des problèmes, c'est le corps, il a commencé à tomber malade, commence à avoir des problèmes, commence à avoir de l'âge, ou moins, mais commence à être malade. Alors, ils ont commencé à, tous les membres du bateau, on va voir dans le texte, il y a marqué que Vachem est-il roar. VHM. À chaque fois qu'il y a marqué VHM, c'est Hachem et son Beddin. Hachem et son Beddin dans le ciel, ils ont envoyé un vent pour perturber Yona qui ne fait pas sa mission. Ben, c'est pareil, Hachem, il envoie pour réveiller quelqu'un du vent, dire hey, réveille-toi, il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a marqué Vonia Chajva Leishaver. Le bateau a pensé à se briser. Est-ce qu'un bateau pense? S'il vous plaît, je vous en prie, pouvez-vous arrêter la caméra? Est-ce qu'un bateau pense? Est-ce qu'un bateau pense? Il y a marqué dans le texte, on le lit, Vonia Chajva Leishaver. Le bateau a pensé à se casser. Ça veut dire quoi? Le Rav Yoshua Pinto a fait la remarque. Il a dit, quand l'homme veut faire les mitzvot, la nature, et même Akash Baruch Hu, il fait que tous les éléments de la nature l'aident. Et quand l'homme se conduit mal, aussi tous les éléments de la nature vont l'aider à se redresser. Là, on voit quoi? On voit qu'il y a l'eau, il y a l'air, le vent, et il y a le végétal, c'est le bateau. Le bateau, il a pensé à se briser, c'est-à-dire même les végétaux, tous les éléments se mettent pour réveiller l'homme. C'est ça ce qui est ici allusionné. Et donc, Akash Baruch Hu, il envoie un très grand vent, c'est la Midatadin, la Mida d'Akash Baruch Hu, ça veut dire l'attribut de rigueur. Et c'est que commence à accuser l'homme. Il s'est sauvé, il n'a pas fait sa mission. Et écrit toutes les avérotes que l'homme fait. Et ben c'est ça ce vent qu'Hachem a envoyé à Yona. Finalement, l'homme il est entre les mains des fautes qu'il a causées, puisque les fautes qu'il a causées vont finalement l'accuser dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Yona, il vient, il se met au fond du bateau. Donc la Neshama, elle sait qu'elle va payer et commence à trouver un endroit pour se cacher dans le corps de l'homme. Et donc, la Torah, le texte nous dit qu'il y a une très grande tempête. C'est que quand l'homme commence un peu à tomber malade, ça commence à aller très très mal pour le bateau, pour le corps. C'est ça qui est allusionné ici, avec des maladies. Et ce qui est, le Midrash nous dit, c'est que les autres bateaux allaient tranquilles. Juste le bateau de Yona, il y avait une tempête. Pareil, juste lui. Akash Baruch Hu lui envoie lui pour le réveiller, pour lui dire hé, réveille-toi. Et on fait secouer le corps pour faire réveiller la Neshama. C'est ça la tempête qui arrivait à Yona. Et ça veut dire quoi que le bateau a pensé à se briser? C'est que toute la vie, le corps, il croit que le monde, c'est à lui. Et il ne mourra jamais. Mais maintenant, quand la personne va s'approcher de la mort, il commence à se rappeler qu'il va mourir. Et donc, le bateau, Rajva et Shaver, il a commencé à penser, le corps, il a commencé à réfléchir. Et la Neshama, elle commence aussi à réfléchir. Elle se dit, je vais bientôt payer mes fautes. Alors, il va essayer de dire, j'ai pas envie de revenir en Gilgoul, j'ai pas envie de revenir sur terre. Il faut que j'essaye d'arranger. Il y a marqué Veiru Amalachim. Les marins ont craint, quand ils ont vu toute l'histoire que les autres bateaux n'avaient rien et que le bateau de Yona
dans lequel était Yona, leur bateau à eux commençait à aller dans tous les sens, il y avait une tempête juste pour eux, ils se sont dit, c'est qui ces marins? Le Gaon de Vilna nous dit, ce sont tout ce qui conduit l'homme, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, les reins. Chacun a commencé à se dire, chacun a été vers son Dieu. Il y a marqué, les anges, ils ont crié vers, les marins, ils ont crié vers leur Dieu. Chacun a crié vers son Dieu. Eh bien, c'est quoi le Dieu du corps, du cœur, du cerveau? Ben, c'est l'or, c'est l'argent. C'est des dieux, d'une certaine façon. Et après, ils ont jeté tout ce qu'il y avait dans le bateau pour alléger le bateau. On dit que quelqu'un, quand il va mourir, même son habit, il ne le supporte plus. Il ne sait plus quoi faire. Je m'excuse, c'est pas gai, mais c'est pour ça qu'on a mis ça à Kippour, parce que c'est pour faire tchouva. Kippour, c'est fait pour faire tchouva. OK? Et donc, pour alléger le xardin, la décision d'Akadosh Baruch Hu, avant que la personne meure, ils ont enlevé ce qu'il y avait sur le bateau. Et donc, ils ont commencé à donner leurs habits. Ils ont voulu commencer à donner la tzedaka avant de mourir. On va essayer de se racheter. Laquelle ma'ala pour alléger un petit peu la situation. Après, il y a marqué dans le texte, le capitaine du bateau est venu chez Yona. Alors, c'est quoi? C'est la tête ou le cœur. Ils sont venus chez la Neshama. Ils lui ont dit, appelle ton Dieu. Comme il y a marqué dans Yona, le capitaine du bateau est venu chez Yona et lui a dit, appelle ton Dieu. Eh bien, le cœur qui a poussé l'homme, le cerveau qui a poussé l'homme à faire n'importe quoi, il va chez la Neshama et lui dit, appelle ton Dieu. Peut-être que toi qui es une partie divine, eh ben, Akash Baruch Hu, il va bien vouloir t'écouter, et nous, le corps, on ne sera pas perdu, on ne sera pas détruit. Parce que si la Neshama, peut-être qu'elle va pouvoir intervenir, la personne va commencer à prier. Il y a marqué, ils ont tiré au sort pour savoir d'où venait ce mal. Ils ne savaient pas que ça venait de Yona. Donc, ils ont tiré au sort. Le tirage au sort est tombé pile sur Yona. Ils ont dit, c'est à cause de toi qu'il y a cette tempête. Juste notre bateau, il y a une tempête. C'est-à-dire, ils ont voulu savoir à cause de quelle faute nous allons nous noyer. Le corps va se briser. Le corps va mourir. À cause de quelle faute? Et c'est tombé, paf, pile sur Yona, à cause de la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama n'a pas fait son rôle. La Neshama, elle est là pour guider, pas pour se laisser guider. Donc c'est pour ça que là, dans le texte, on nous dit, ils ont tiré au sort dans le bateau pour savoir d'où venait la faute, et c'est tombé sur Yona. Pareil, tous les membres qui ont fait un peu n'importe quoi et que la Neshama n'a pas réussi à tenir dans ce monde, eh ben, ils se demandent, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Eh ben, on tire au sort et ça tombe pile sur la Neshama. C'est la Neshama la fautive. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Elle aurait dû tirer le corps du bon côté, la Neshama. Alors, et puis on lui demande, dans le texte, les marins et le capitaine sont venus voir Yona et lui ont dit, qui tu es? D'où tu viens? Quel est ton travail? Quel est ton Dieu? Pareil, les membres, avant de mourir, ils viennent voir l'âme et lui dit, Ma emuna natanecha Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu, il t'a donné une emuna quand il t'a envoyé dans le corps, dans nous. Ok? D'où tu viens? D'où tu viens? Tu viens d'Akash Baruch Hu, la Neshama. Alors, tu aurais dû faire des actes qui nous auraient, nous, ramenés à notre racine, vers Akadosh Baruch Hu. Quelle est ta terre? D'où tu viens? Tu viens d'en haut. Et il y a marqué que Akash Baruch Hu, il a envoyé Adam, l'Ovda ou le Shamra. La Neshama, elle a envoyé sur terre pour garder l'Ovda, pour faire les misvot assez, ou le Shamra, et pour garder les misvot lota assez. Donc on lui demande, après on lui dit, Misé Amata, de quel peuple tu es?
pourquoi toute ta vie, tu n'as pas suivi le chemin de Am Israël? Alors, qu'est-ce qu'il répond la Neshama? Qu'est-ce qu'il a répondu Yoma? Il dit, je suis juif et je crains l'Éternel. Ça, c'est ce qui est marqué dans le texte. Mais question remèze ici, il y a marqué, je suis ivri, je suis Be'ever Anar, de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a un fleuve qui s'appelle Nar Dinor. C'est un fleuve de feu et que les Neshamot, avant d'être jugées, elles passent par là pour être purifiées. Il dit, je suis ivri, je suis Me'ever Anar. Moi, la Neshama, je viens de là-haut, je viens de l'endroit tout près d'Akadosh Baruch Hu. Me'ever Anar, c'est ça ma racine. Moi, la Neshama, je viens d'Akadosh Baruch Hu. Et je crains l'Éternel. C'est ça mon travail. Je suis venu sur terre pour ça. Et il y a marqué que les anges, quand ils ont entendu, les marins et le capitaine du bateau, quand ils ont entendu ce que Yona leur disait, ils ont eu une très grande crainte. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Les Chachamim nous disent qu'ils se sont tous convertis. Le capitaine du bateau et D'ailleurs, on voit qu'ils sont partis après au temple. Le texte nous dit qu'ils sont partis au temple à porter des corbanotes. Tous ces marins-là. Mais maintenant, c'est quoi Al-Piremez, dans le sens de ce que dit le Gaon de Vilna? Ils ont craint une grande peur, tous les membres du corps. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ces choses-là? Si toi, la Neshama, qui a été créée, et tu viens d'en haut, et tu es si grande que ça, ta Maala, ton niveau, il est si grand que ça, ok? Tu étais là pour nous, tu viens de devant Hachem, tu étais là pour nous guider. Pourquoi tu as fait ça? Nous, on savait, nous. D'où on savait, nous? Toi, nous, on a un corps. Toi, tu savais. Qui tu fuis? Tu fuis à Kadosh Baruch Hu, il t'a convoqué, il t'a prévenu, il t'a dit, il t'a prévenu avant de descendre, etc. Qui guide la haine toute sa vie. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, toute ta vie, tout ton intérêt, c'est de servir Akadosh Baruch Hu et pas fauter. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? C'est ça ce que lui disent les anges. C'est ça ce que disent les marins à Yona. Ils disent, pourquoi tu ne l'as pas dit? Pareil, les membres du corps, ils disent, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Maintenant, on va payer, on va souffrir. Pourquoi? Alors, dans le texte, il y a marqué que les marins ont demandé à Yona, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que pour que la mer se calme, la tempête se calme. Et Yona avait dit, jetez-moi à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que maintenant on peut faire pour arranger que toute notre vie, on s'est mal conduit? Pour calmer le xardin, la décision d'Hachem, après 120 ans, quand la personne va mourir. Ils lui ont dit, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. C'est quoi? Eh bien, séparez-vous de moi. La Neshama va mourir, le corps il va se retrouver tout seul. Il n'y a que comme ça que les choses vont se calmer. Moi, je vais payer, vous allez payer, mais l'affaire, elle est terminée. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. Il fallait se réveiller avant. Et si vous me débarrassez la Neshama du corps, eh ben, la tempête va s'arrêter. De toute façon, on va être jugé. Et de toute façon, il faut qu'on passe en jugement. Et il faut qu'on paye. Et puis, de toute façon, à ce moment-là, vous ne subirez plus la tempête puisque le monde, Aolamazé, le monde dans lequel le corps est, vous n'y serez plus. Vous allez mourir. Donc, c'est terminé. Vous ne souffrirez plus de tempête. Car moi, je sais que tout ça vient à cause de moi. Parce que moi, l'âme, je ne vous ai pas guidé. Toute l'accusation qu'il y a sur l'homme, c'est seulement à cause de l'âme qui n'a pas joué son rôle. Et là, il n'y a pas de takana, il n'y a pas d'arrangement à part l'âme. Voilà. Je fais une petite pause pour voir si vous avez des questions et après on va continuer. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions. Il y a des questions? Bonjour Eli, c'est Marc. Salut Marc. Shana Tova. Il y a des questions? Non, mais c'est vrai, comme tu disais, c'est pas très triste. C'est un peu triste, hein, tout ça. Je vais te dire, il faut, les Chachamim dans la Mishnah nous disent Al ta'amin
Biotzrecha, qui Olam Haba, Bet Manusla. Les Chachamim nous disent dans la Mishnah, n'écoute pas ton Yetzer Hara qui te fait croire que le monde d'après, c'est un hôtel 5 étoiles. Il faut arrêter de dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas ça dans le judaïsme. Il faut savoir, un homme, il y a un din, il y a un dayan, on fait des bêtises, on paye, il faut faire tchouva si on ne veut pas payer. Et c'est ça tout le travail qu'on maintenant on doit faire. Avant Kippour, c'est vraiment à propos, il faut en parler. Et alors, vous croyez que c'est rigolo? Les gens qui sont morts cette année, ça a été décidé à Rosh Hashanah et Kippour l'année dernière. Alors, peut-être qu'on aurait dû peut-être prier plus, faire tchouva plus, peut-être qu'il ne serait pas mort. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait peut-être tout ce que chacun d'entre nous a pu encaisser pendant l'année? Peut-être que si on avait fait plus tchouva et plus prier, peut-être que ça aurait arrangé. Il ne faut pas croire que la vie aussi c'est beau, tout est beau, tout est super. Des fois, il y a des moments difficiles. Et c'est pour ça qu'il faut, nos Chachamim ont mis ce texte de Yona, et c'est bien de l'étudier comme nous l'étudions maintenant, pour comprendre la profondeur qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors pas de questions, on continue. Je vois que les gens ne quittent pas, donc il faut croire qu'ils veulent connaître la suite. Donc la Neshama dit, jetez-moi à l'eau, séparez-vous de moi, séparez le corps de la Neshama, et au moins le corps arrêtera de souffrir dans ce monde. Et ça, c'est la mort. Et après, les marins, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on va arranger les choses. La Tekana, elle dit, l'âme, elle lui dit, maintenant, c'est la Teshuva, elle ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que la Xéra, elle est venue. Il faut faire Teshuva avant la Xéra. Et la Xéra, c'est quand? C'est le Chitoum, la Khatima, c'est à Kippour. C'est maintenant. Il faut se préparer. Il faut faire Teshuva avant. Ok? Je me parle à moi en premier. Donc, maintenant, il y a une contradiction dans les versets. Il y a marqué Kilo, Yarpos Hashem Bemotamet. Il y a un verset qui dit que Baruch Hu ne veut pas la mort d'un juif, Kim Bishovo Bedarka Vechaya, on l'a dit dans la semaine dernière, mais qui reviennent de son mauvais chemin et qu'ils vivent. Et il y a un autre verset qui nous dit Ki Chafetz Hashem Lamitam, Hashem veut les tuer. Alors, c'est quoi? C'est avant le Xardin. Akash Baruch Hu, il ne veut pas que les gens meurent, il veut qu'ils ne tuent pas, et qu'il les laisse vivants, et qu'il les bénisse, et qu'ils aillent dans le bon chemin, et qu'ils prennent des récompenses pour le Olam Haba. Mais une fois que le Xardin est venu, eh ben, Akash Baruch Hu, il va faire que le Xardin se réalise. Et c'est pour ça qu'on dit Olam Hashem Devachan Issa Bashamin, 12 fois Hashem les Xérot. Ok, tu as pris les Xérot à Akash Baruch Hu, laisse-les dans le ciel, ne les fais pas venir. Ok, c'est pour ça que Sukkot, on va se mettre à l'ombre d'Akash Baruch Hu. On dit que le fait qu'on n'est pas dans notre maison soit kapara. S'il y a des choses qui doivent venir, on ne les veut pas. À Hoshana Rabbah, on veille. Parce que Hachem, c'est là qu'il envoie les ordres de mission et les donne aux anges. Il ne faut pas savoir, il ne faut pas croire. Jusqu'à Hoshana Rabbah, on est jugé. Ce n'est pas parce que Sukkot qui pourrait terminer que c'est fini. Ça va jusqu'à Hoshana Rabbah. Même jusqu'à Shmini Atzeret le matin. On peut encore faire quelque chose. Beaucoup ne donne pas aux anges l'ordre de mission. Mais une fois que c'est donné, c'est donné. Alors après, bien sûr, on peut même pendant l'année, même si l'ordre a été donné aux anges, avec beaucoup plus de tfilotes, parce que les juifs, ils peuvent changer avec la tfila, la tchouva et la tzedaka, mais c'est beaucoup plus dur qu'avant. C'est beaucoup plus facile d'enlever qu'Akash Baruch Hu ne donne pas aux anges l'ordre de mission, même s'il a pris la décision à Kippour, mais il ne transmet pas l'ordre de mission à Shana Rabbah. C'est plus facile de l'enlever une fois qu'il a donné l'ordre, avant qu'il donne l'ordre de mission, qu'une fois qu'il a donné l'ordre de mission. Voilà. C'est pour ça qu'on fait la veillée, on étudie pour avoir des srouillottes, on fait tchouva aussi au Shana Rabbah. Au Shana Rabbah, dans le texte, c'est marqué qu'il y avait un jour, Mishnah Brura, qui est un livre de Halacha, il rapporte ça. C'est quand même étrange. Il raconte qu'il y avait un jour un homme qui il savait voir le reflet de la lune il ne voyait pas son corps, le reflet. Avec le reflet de la lune, normalement, on voit l'ombre de son corps, il ne voyait pas son corps. Ou il ne voyait pas une partie de son corps. Il a dit, ça y est, c'est fini pour moi cette année. Et il a fait tchouva la nuit d'Hoshana Rabbah, tchouva. Et après, il est ressorti et il a vu son corps en entier.
Et en vérité, la ligne de Shana Rabbah, on peut encore annuler. Même on dit jusqu'au matin de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, j'espère qu'on pourra en parler pendant Chol HaMoed de Sukkot, mais c'est le plus grand jour de l'année. C'est le plus grand jour de l'année, Shmini Atzeret, il faut comprendre. Écoutez, à quoi ça ressemble? Regardez. La naissance du peuple juif, c'est Pessah. Okay, la bar mitzvah, quand les Juifs ils ont reçu la Torah, c'est Shavuot. Quand l'homme il devient un petit peu mûr, c'est Elul. Okay, après, il y a le jour où la personne, eh ben, il devient responsable, c'est Rosh Hashanah. Quand il se marie, on dit quand quelqu'un il se marie, on pardonne les fautes. C'est Kippour. Et après, il y a la Choupa. C'est la Souka. C'est comme une Choupa. Okay, et après, quand l'homme et la femme se retrouvent après le mariage, c'est Shmini Atzeret. C'est le moment le plus grand lien entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, c'est Shmini Atzeret. On dit que tous, Akadosh Baruch Hu, il dit demandez tout ce que vous voulez à Shmini Atzeret, je vous donne, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est très très rachouf, c'est un chemin comme ça. Il y a la naissance, il y a la bar mitzvah, il y a la maturité, il y a le jugement, il y a la capara des fautes au jour du mariage, il y a la choupa, et il y a l'union entre nous et Akadosh Baruch Hu, le jour du Shmini Atzeret. Tout ça, c'est un chemin. Et on est au milieu du chemin maintenant. Il faut se préparer. Il faut savoir aussi que quand on dit que, on l'a dit déjà dans les cours, aussi bien à Kippour qu'à la Chopa, quand quelqu'un se marie, il ne faut pas croire que quand nos Chachamim nous disent oui, à Kippour, les Hachem, il a effacé les fautes. Ou le jour où il se marie, quelqu'un efface les fautes. Akadosh Baruch Hu, il les met dans une bouteille, rappelez-vous, je vous avais montré, il met dans une bouteille et il ferme. Et il voit, est-ce qu'après le mariage, le type, il se conduit bien? Est-ce qu'après Kippour, le type, ce qui s'est engagé, ce qu'il a fait tchouva, il se conduit bien? Eh bien, très bien. On efface doucement, doucement. Mais si le type, il se conduit mal, toutes les fautes, elles reviennent. Pareil, un type qui se marie, on lui pardonne les fautes. Mais c'est mise en bouteille. S'il se conduit mal, toutes les fautes, elles reviennent. Il ne faut pas croire, la mariée est trop belle, hein, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, on continue. Et maintenant, Yona se trouve avalé par un poisson. C'est quoi le poisson? C'est la tombe. Il va y rester 3 jours. Parce que pendant 3 jours, nous disent nos Chachamim, la Neshama ne veut pas quitter le corps. Elle va, elle vient, elle va, elle vient. Même pendant le premier mois, elle va entre la maison et le cimetière. Elle a du mal. La Neshama, Yona, il va être dans le ventre pendant 3 jours. La Neshama, elle va être dans le kéver pendant 3 jours. C'est-à-dire, elle va être avec le corps encore. Elle veut pas quitter son corps, la Neshama, pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que nos Chachamim nous disent qu'au bout de 3 jours, le visage de la personne change et tout commence à s'abîmer. Et nos Chachamim nous disent, le Malach HaMavet, quand il tue quelqu'un, il lui met 3 gouttes. Et 3 gouttes de poison. Et ces 3 gouttes, ça peut ressembler à, nos Chachamim nous disent que un tzaddik, quand il meurt, il ne souffre pas beaucoup. Un rachat, quand il meurt, il souffre beaucoup. Et ces souffrances-là, même si ça dure 5 minutes, ça peut paraître une éternité de douleur incroyable. Que Dieu nous préserve. Les Chachamim nous disent que les moments les plus durs de la vie, c'est la naissance et la mort. Il ne faut pas croire que c'est une chose facile. Les Chachamim nous disent, c'est bien connu, que quand un tzaddik meurt, c'est comme quand on enlève un cheveu sur un lait, ça s'enlève facilement. Et quand quelqu'un qui n'a pas fait bien la Torah les mitzvot meurt, c'est comme du coton entre des épines. C'est dur à enlever, ça accroche, ça fait mal, c'est dur à séparer. Et donc, il ne faut pas souhaiter ça. Mais donc, la Neshama, elle prend ces 3 gouttes-là. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a 3 choses qui peuvent rendre la mort difficile. Il y a plein de choses qui peuvent, bien sûr, toute la vérote, mais le kavod, quand quelqu'un il est attiré par le kavod, c'est quelque chose qui l'attache beaucoup à la matérialité. La kina, la jalousie aussi, c'est pareil. Et la ta'ava, quand quelqu'un est attiré par le plaisir de ce monde, c'est d'autant plus dur pour lui. Dans tout ça, je vais vous dire, quand les goïms me disaient « Ah ouais, non, mais il n'y a personne qui est revenu de là-bas, etc. » Eliyahu Hanavi, il est parvenu. Eliyahu Hanavi, il est parvenu. Il n'est pas monté, il est revenu. Eliyahu Hanavi qui apprend avec tous les rabbanim, avec tous les tzadikim, il leur apprend la Torah. Il a appris au Arizal, il a appris au Baal Shem Tov, il a appris à tous les tzadikim, Rabbi Chaim Pinto, etc. Il y a marqué combien il y a de tzadikim au Maroc. Il a appris la Torah avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est monté, il est revenu. Il est là pour nous raconter. Il raconte du baratin. Tout ce qu'on nous dit, c'est marqué dans nos textes.
Oui, il y a quelqu'un qui est parti, qui est revenu, qui nous a dit comment ça se passe. Il s'appelle Eliyahu Hanavi. On l'accueille tous à la Brit Mila. Alors, c'est du baratin. Sachez qu'il y a des livres qui parlent de ça. Il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Geina. Ça se trouve dans le Sefer Hasidim, etc., etc., etc. Et ceux qui sont intéressés peuvent lire le livre Shomer Emunim. Alors là, je peux te dire que je parle à Marc. C'est pas une partie de plaisir après 120 ans. Donc c'est bien de faire tchouva, c'est bien d'avoir peur, c'est bien, surtout en ce moment. Donc, on continue. Donc, Yona est avalé par une baleine, c'est la Neshama qui est avalée par la tombe. Elle ne veut pas quitter la tombe parce que ce n'est pas sa place. La Neshama, sa place est dans le ciel, mais elle ne veut pas quitter le corps qui est dans la tombe. Et donc, ils ont pris la Yona, ils l'ont mis dans l'eau, les marins. C'est pareil, la Neshama, elle cherche un peu partout où se cacher. Il y en a même qui disent qu'elle va dans les jambes. C'est pour ça que il y a un inyan, le Zohar parle de ça, quand on fait la khalitsa, quand une femme se marie, elle n'a pas eu d'enfant, elle se marie avec le frère, alors elle enlève le lacet, etc., parce que la neshama du frère, elle est dans la jambe, etc., etc. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, la neshama, en tous les cas, les anges, les marins, ils ont pris Yona, ils l'ont mis dans la mer. Ben, pareil, les membres du corps, la neshama, elle essaie d'aller partout, il la repousse, elle essaye un peu d'aller un peu partout. C'est pareil. Et il y a marqué les marins, ils ont une grande crainte. C'est pareil, quand le corps meurt, on voit le malach hamavet, et ça suffit déjà, à part les 3 gouttes qu'il nous donne, ça suffit déjà pour faire mourir une personne. Pourquoi? Parce que malach hamavet, ne quittez pas, je m'excuse, ça fait peur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça, c'est ce que nous disent nos maîtres. Le malach hamavet, c'est un ange avec plein d'yeux, et plus on a fait des bêtises, et plus il a des yeux. C'est tellement effrayant à voir que la personne, ça suffit des fois pour le faire mourir. Et donc, il y a marqué, les marins ont une très grande peur. C'est pareil, le corps, les membres du corps qui étaient dans le bateau, qui était le corps, eh ben, ils ont une très grande peur au moment de la mort. Okay. Et après, donc, Akash Baruch Hu, il va envoyer un poisson qui va avaler Yona. C'est la tombe, comme on a dit. Et là-bas, vous savez qu'il y a un ange dans la tombe qui s'appelle Doumia. Quand on dit dans le Hallel, Vélo Kol Yordé Douma. Nous, à Kajbourg, on peut te louer, mais pas ceux qui sont détendus dans Doumia. On le dit dans l'El. Vous savez ce qu'on dit dans l'El? On dit ceux qui sont avec l'ange Doumia, ceux qui sont dans la tombe, ils ne te louent pas à Kajbourg. C'est des choses qu'on dit dans l'El, on dit en chantant, mais c'est sérieux. Voilà, alors on continue. Donc, Yona, une fois qu'il était dans la tombe, il a fait une prière extraordinaire. Alors qu'avant, il ne voulait rien savoir, il voulait se sauver de la mission d'Akash Baruch. Je vous le lis quand même parce que c'est bien, quand quelqu'un il est Betsahar, de lire ce passage. Vous savez aussi que de lire Yona, quand une femme accouche, je sais qu'au Maroc, il disait Echar et Ratson l'Ipatear, ce qu'on a dit la Kedat Yitzhak et Echar et Ratson. Mais Rav Israël aussi disait, d'ailleurs ce cours que je donne maintenant, c'est le Nishmat mon maître, Rabbi Raphaël Yaakov Israël Bar Yaakov. Il disait que quand la femme accouchait, c'était bien pour le mari de lire Yona. Pourquoi? Parce que Yona, quand elle est avalée par le poisson, il n'y a que Akash Baruch Hu qui pouvait l'en sortir. Et bien c'est pareil. Un enfant, quand il est dans le corps de sa mère, il n'y a que Akash Baruch Hu qui peut en sortir. Nos Chachamim nous disent la clé de la naissance, il n'y a que Akash Baruch Hu qui l'a. Donc il n'y a que Akash Baruch Hu qui peut faire que l'enfant naisse vivant et que la mère reste vivante après. C'est un naisse inimaginable, la naissance. C'est un naisse incroyable. Nos Chachamim nous disent que tout ce qui est fermé dans le corps de l'enfant au moment de la naissance, il s'ouvre, et ben, le nez est fermé, la bouche est fermée, ou sinon il est tout frais, il boirait du liquide amniotique, le gosse, il avalerait ça, il en mourrait. Quand il sort, et ben, ça s'ouvre. Heureusement aussi qu'il ne fait pas les besoins dans le ventre de sa mère, ou sinon il tuerait la mère. Tout ce qui est fermé s'ouvre, et tout ce qui est ouvert se ferme. Alors là, un jour, je donnais un cours, je vous raconte une histoire extraordinaire. Je donnais un cours il y a à peu près 25 ans,
sur cette Gemara qui disait tout ce qui est fermé s'ouvre et ce qui est ouvert se ferme. Et il y avait un médecin parmi les élèves qui a dit « Oh là là, c'est incroyable !» Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit bah, « Le trou de Bottal. » Je lui dis « C'est quoi le trou de Bottal ?» Eh bien, cherchez sur Internet. Le cœur dans l'enfant de la mère, le cœur de l'enfant dans le ventre de la mère, il y a une paroi qui est ouverte quand il est dans le ventre de sa mère. Et au moment de la naissance, paf, cette paroi se ferme au moment de la naissance. Et si elle restait ouverte, l'enfant mourrait. Dieu préserve. Donc, ce que nous disent nos Chachamim, ce qui est ouvert se ferme et ce qui est fermé s'ouvre, c'est ouvert, le trou de Botal, ça s'appelle, et à la naissance, tac, il y a une paroi qui se crée. Marabout, Maasecha Hashem. Tout ce que nous dit Razal, nous l'ont dit il y a 2000 ans, même des choses que je ne savais pas, c'est un truc médical. Cherchez sur Internet le trou de Botal, c'est incroyable. Une paroi dans le cœur qui se crée au moment de la naissance. C'est exceptionnel. Donc, c'est bien de lire Yona quand il y a un accouchement. Alors, je vais vous dire ce que dit Yona. J'ai appelé Hachem dans mon malheur et il m'a répondu dans le ventre de l'enfer. Ni Beten Shaol. Yona, il a dit que le ventre du poisson, c'était le ventre de l'enfer. Bon, il y a beaucoup à dire. Le Midrash dit beaucoup de choses sur le poisson. Shavati, j'ai supplié Shamata Koli. Hachem, écoute ma voix. Tu m'as envoyé au fond des mers. Toutes les lames et toutes les vagues sont venues sur moi. Moi, je me suis dit, je vais me sauver d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, ce que je veux, c'est voir le Beth Amikdash. Je veux vivre. Il a fait tchouva. Afafuni mayam ad nefesh. L'eau, elle m'a entouré jusqu'à que je me noie. Théom misevevuni. Les profondeurs m'ont entouré. Il était dans le ventre du poisson. Et les Chachamim nous disent mieux que ça. Ils nous disent que il y a marqué qu'au début, Daga, et après il y a marqué Dag. Parce que Hachem, il a fait rentrer avalé par un poisson femelle et qu'il y avait des bébés dans son ventre. Bref. Et donc, il a fait une prière à Kadosh Baruch Hu. Bon, vous la lirez si Dieu veut. C'est pas, on va continuer dans ce Dilgon de Vina. Je voudrais avancer parce qu'il s'est déjà passé presque 50 minutes. Alors, je voudrais avancer. OK? Et donc, Veit Palel El Yona El Hachem. Ah, voilà que la Neshama, elle prie Hachem. Après la mort, elle prie Hachem. Il y a marqué Ovre Be'emek Abacha, on le dit tous les jours dans les Tachanonim. Les Neshamot des Tzadikim, on les fait passer dans les vallées des pleurs. C'est quoi les vallées des pleurs? Il y a des Tzadikim, on les fait passer dans le Gehinam. Ils voient dans le Gehinam. Ils sauvent aussi certains de leurs élèves ou des gens. Et Hachem leur donne l'occasion de passer dans cette vallée des pleurs où les Neshama pleurent, les Neshama des morts pleurent, et Akadosh Baruch Hu lui donne l'occasion de sortir des Neshamot. Et donc l'âme pleure au moment, et il dit à Akadosh Baruch Hu, Karati, j'appelle Hachem. Il dit Hachem, quand j'étais vivant, Akadosh Baruch Hu, je m'adressais à toi quand j'étais dans ce monde. Tu m'as répondu. Maintenant que je suis au fond du Gehinam ou au fond de la punition, Hachem, réponds-moi. Et il lui dit à Akadosh Baruch Hu, lui dit, toutes les vagues sont passées sur moi. C'est déjà, j'ai subi les punitions que l'âme subit après la mort. Donc il lui dit, donne-moi encore une chance à Akadosh Baruch Hu, donne-moi une chance de revenir. Et il dit, je veux revoir le Beth Amikdash. C'est-à-dire, puisque maintenant, j'ai vu ce que c'est comme punition après 120 ans, eh bien, s'il te plaît maintenant, Akadosh Baruch Hu, je veux maintenant recommencer et arriver cette fois-ci pur. Et donc, la Neshama va demander à Akadosh Baruch Hu de revenir dans ce monde. Et il dit, toutes les vagues m'entourent, etc. C'est quoi? C'est toutes les avérotes. Quand quelqu'un fait une avéra, nos Chachamim nous disent, elle le colle comme un chien colle son maître. Et c'est dur de s'en défaire. Un homme, il ne peut pas dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai rien fait. Bien sûr, et si c'est un menteur, il dit, j'ai rien fait. Vous savez, la Gemara nous dit que quand les gens qu'on sort du Gehinam le Shabbat, ils prennent un peu
on les refroidit avec un peu de neige comme ça. Et ils prennent de la neige pour repartir avec le au Gehinam avec pour ne pas souffrir trop. Et nos Chachamim nous disent, mais quoi, c'est des voleurs même dans le monde là-bas? Ils disent oui. Quand quelqu'un il est voleur ici, il reste voleur là-bas. Il reste menteur ici, il reste menteur là-bas. Regardez ce que dit la Gemara. Il dit que quand Esav est mort, il a voulu aller de force au Gan Eden, il a mis les tefilines, il dit moi je suis Yaakov. Comme ça directement dans le Yerushalmi. Donc quelqu'un qui est menteur, il reste menteur. Même mieux que ça, la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Quand Nebuchadnezzar est rentré au Gehinam, toutes les Neshamot qui étaient en enfer, ils ont eu peur. Pourquoi? Les Chachamim posent la question. Ils disent parce que comme ils avaient peur de lui quand ils étaient vivants, alors maintenant, même morts, ils ont continué à avoir peur de lui. C'est resté en eux. Et donc, qu'est-ce que nous dit le texte? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi des bonnes actions que j'ai faites avant de mourir. OK? Alors, même si tu n'as pas accepté ma teshuva maintenant que je suis mort, d'accord? Mais maintenant, je n'ai pas envie de souffrir. Donne-moi l'occasion de revenir. Et si le grand devina, il dit, il ne faut pas oublier qu'un homme, quand il a des occasions de faire des bonnes actions, il ne faut pas qu'il se flatte. Parce que, par exemple, quand quelqu'un donne la tzedaka, il donne de l'argent qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné en tant que dépositaire, tout simplement. Et donc, Yona a dit à Hachem, je veux apporter tes sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit, je vais faire tchouva, je vais bien me conduire. Il promet à Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a marqué que le poisson a renvoyé Yona, la Yabasha, sur la terre ferme. Et donc, de nouveau, Akadosh Baruch Hu, il envoie l'âme sur terre une nouvelle fois. Et c'est ce qu'on appelle le Gilgul. Et maintenant, Hachem parle à Yona une deuxième fois. C'est dans la deuxième fois que l'âme revient sur terre. Et il lui dit maintenant, tu es venu pour réparer ce que tu avais mal fait la première fois. Ok? Cette fois, va à Ninvé, comme je t'avais demandé la première fois. Aïr Agdola, la grande ville. Et dis-leur ce que je t'avais demandé de dire, ce que je l'avais prévenu déjà la première fois. Il y a marqué que Yona, il est parti à Ninvé, Kedvar Hachem, comme il a fait, comme Hachem l'avait demandé. D'accord? Pas comme la première fois, quand il a désobéi, il est parti à Tarshish, il a voulu profiter de ce monde et faire n'importe quoi. Et il y a marqué dans le texte, alors quelque chose d'extraordinaire, Ninvé, c'était une ville dont la distance d'un bout à l'autre de la ville, c'est 3 jours. C'est étrange. Et il a marqué que Yona, il est rentré, il a fait 1 jour de marche à l'intérieur de la ville et il a commencé à dire la parole de Shem, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. Ça, c'est ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, qu'est-ce qui est Meromaz ici? Qu'est-ce qui est en Remaz ici? C'est quoi les 3 jours de la ville de Ninvé? C'est Rosh Chodesh Elul, premier avertissement, Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est ça les 3 jours de la distance qu'il y a dans la ville de Ninvé. Akash Baruch Hu, il nous donne des avertissements. Et au bout de 3 jours, c'est quoi? C'est déjà à Rosh Chodesh Elul, la Neshama, elle dit à l'homme, hey, réveille-toi, fais tchouva, fais tchouva. Ok? Et qu'est-ce qu'il lui dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Yona, il dit dans 40 jours, Akash Baruch Hu va être dans la ville. C'est quoi? C'est les 40 jours de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. C'est ce qu'il nous dit ici. Vous avez 40 jours pour faire tchouva à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Car à ce moment-là, Akash Baruch Hu, il va trotem, il va fixer. Si vous ne faites pas de tchouva, il va fixer chas v'shalom des choses pas bien. Alors, il y a marqué les anges de la ville de Ninvé, ils ont craint Hachem et ils ont fait le jeûne. Ils ont fait un jeûne, c'est ce que nous dit le texte. C'est quoi? C'est la Seratim et Tchouva. Parce qu'on dit dans Seratim et Tchouva, c'est bien de jeûner. Celui qui ne peut pas jeûner, au moins il fait Tanit Dibour. On peut arranger, ça aide à réfléchir. Et il y a marqué, la chose est partie jusqu'au roi de Ninvé. Et le roi de Ninvé, il a déchiré ses habits, il a mis un sac, il s'est assis par terre pour marquer les gens. Alors c'est quoi? Il a voulu montrer l'exemple. C'est quoi? C'est les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, ils doivent montrer l'exemple. Comme ça, les gens, quand ils voient le Talmid Chacham faire tchouva, pleurer, prier, ils vont prendre exemple sur lui. C'est ça le roi de Ninvé.
savez d'ailleurs, dans le Midrash, on dit que le roi de Ninvé, pourquoi il a fait tchouva? C'est incroyable. Regardez dans la Torah, dans la tour de Babel. Dans la tour de Babel, il y a marqué qu'il y avait une personne qui a quitté tout ce club-là qui voulait faire la tour de Babel. Il a quitté, il est parti fonder quelle ville? Ninvé. Regardez dans Bereshit. Et parce que lui, la source était bonne, parce que c'est un type qui n'a pas voulu se mêler à l'histoire de la tour de Babel. C'est pour ça que tous les habitants de la ville, comme la racine était bonne, ils ont pu faire tchouva, tous ces goïms-là. Et donc, le Talmid Chacham, il doit faire, comme le roi de Ninvé, il doit faire encore plus de soumission pour montrer exemple à la population, encore aux Juifs. Et Vaïzak, Vaïomar, Beninvé, Betam Ameler. Il y a marqué que le roi, il a donné un ordre à tout le monde, pas manger, pas boire, porter un sac, faites tchouva. Et c'est quoi un meler? Comme dans la Megillah, à chaque fois qu'il y a marqué un meler, c'est Akadosh Baruch Hu. Un meler Achashverosh, c'est Achashverosh. Il y a marqué Metam un meler. Alors là, c'est d'Akadosh Baruch Hu dont on parle. Et donc, il leur a dit, fixez Rosh Hashanah, ok? Réveillez-vous. Et après, il y a marqué Bakar Vatson. Il y a marqué une grande ville où même les animaux, on ne leur a pas donné à manger. Alors, c'est quoi Bakar Vatson? C'est les grosses bêtes et les petites bêtes. C'est quoi? C'est les hommes qui se conduisent comme des BMA Gassa, des bêtes un peu grossières. Comme il y a marqué dans Vaïkra, le premier verset de Vaïkra, il y a marqué, on parle des korbanot, il y a marqué vous apporterez mina BMA, Adam un homme qui faudra parmi vous, il apportera mina BMA ou mina tson. Et c'est quoi? C'est la BMA qui est en soi. C'est quoi la BMA qui est en soi? C'est justement quand notre corps, il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est ça que quand on apporte le korban, on doit faire tchouva sur ça. Et je rappelle que les korban, on les apporte quand on a fait une faute sans faire exprès. Et donc, quand le texte nous dit que dans la ville de Ninvé, même les grosses bêtes, les petites bêtes, les grosses bêtes comme les bœufs, et les petites bêtes comme les moutons, les agneaux, les chèvres et tout ça, eh ben, ils n'ont pas mangé. C'est pour nous dire que à Kippour, même les gens qui ne font pas tellement la Torah, eh ben, ils vont jeûner. Même les gens qui essayent un peu de faire des efforts, ils sont bénonymes, eh ben, aussi ils vont jeûner. D'accord? Et ils se sont mis des sacs, ils ont commencé à faire tchouva. Et ils n'ont rien mangé. Ils se sont commencé à réfléchir à toute l'année, on court après la parnassa. C'est bien de courir après la parnassa. On a besoin de parnassa pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas oublier que c'est un moyen. Et qui pour aussi, ça nous aide aussi. Rosh Hashanah aussi. Quand il y a Hachem Ori, Hachem, il nous éclaire. C'est lui qui guide tout. Donc, ils se sont repentis. Et il y a marqué, Veinachem Hachem alahara, Asher diber la sot laem. Kadosh Baruch Hu, il a changé d'avis. La Xéra qu'il avait décidé de détruire Ninvé, Akash Baruch Hu, il a changé d'avis. Il ne les a pas détruits. Et donc, ça a commencé donc très bien pour les habitants de la ville de Ninvé. Mais qu'est-ce que nous dit le texte? Yona, ça l'a énormément fâché. Il s'est écarté de la ville. Il a commencé à faire la tête. Et puis, d'un seul coup, il y a un kikayon, comme une plante qui a poussé comme je ne sais pas comment ça s'appelle, une plante qui a poussé très très vite. En une journée, il s'est mis à l'ombre. Je vous dis rapidement. Et Akash Baruch Hu, il a envoyé un ver, et même cet arbre, cette plante-là, qui lui faisait de l'ombre, elle a pourri, et donc s'est retrouvée au soleil. Il a dit, Hachem, prends-moi mon neshama, je préfère mourir. Hachem lui dit, toi, tu as de la peine pour un arbre, tu n'as rien fait pour cet arbre. Et moi, je vais laisser tous les habitants de la ville de Ninvé, que j'ai nourris depuis qu'ils sont petits, je vais les laisser mourir sans les prévenir qu'il faut que tu vas. Ça s'arrête là. Ça, c'est l'histoire, le texte de Ninvé. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui est allusionné ici au niveau de l'âme? Eh bien, des fois, l'âme, quand elle revient en Gilgoul, elle a des problèmes de parnassa.
ça l'aide aussi quand quelqu'un il a des problèmes de parnassa à pas trop s'envoler. Parce que quand on a beaucoup de parnassa, on peut faire des bêtises. Ce n'est pas toujours, mais c'est ce que nous dit le Gaon de Vilna. Pourquoi Yona était contrarié? Parce qu'il a vu qu'eux, ils ont fait tchouva et après tout va aller bien pour eux. Lui, il n'a pas fait tchouva en Gilgul Rishon et il revient sur terre et il a des problèmes de parnassa. Et quand on dit Tzadik Veralo, Tzadik Ben Racha, c'est des fois un tzaddik, il te conduit bien maintenant, mais Ben Racha, c'est pas que son père était Racha, c'est que dans le Gilgul précédent, il était Racha. Et c'est pour ça que des fois, un tzaddik Ben Racha, il peut avoir des choses, c'est-à-dire dans la Neshama, sa Neshama a fait des choses pas bien dans le Gilgul précédent, il peut avoir une vie difficile. Voilà. Et il a commencé à s'énerver, il a été contrarié que les gens de la ville de Nineveh, eh ben, ils ont fait tchouva, et Akash Baruch Hu leur a pardonné. Et lui, il n'a pas fait tchouva en son temps, il est contrarié, il n'est pas content. Alors il a prié à Hachem. Il a dit à Hachem, bon, donne-moi parnassa. Hachem, il envoie le kikayon, cette plante-là. Et qu'est-ce qui a marqué et je vais terminer là-dessus. Il y a encore un peu à dire, mais c'est long, on a déjà passé 1 heure. Mais qu'est-ce que nous dit le texte dans Michelet? Il nous dit la chose suivante. Shlomo Amalek dit la chose suivante. Il nous dit Shevachani et ametim, je loue les morts qui sont déjà morts plutôt que les vivants qui sont vivants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, la réponse est que la personne, si elle est morte, elle a déjà fait tchouva, et elle est morte en ayant fait tchouva, c'est mieux pour elle que chez Gvar Metou, donc elle est déjà morte, elle a fait tchouva, que les vivants qui sont vivants, évidemment, c'est quand elle revient en Gilgul, et des fois la vie elle est difficile pour elle parce qu'elle doit payer, elle est là pour arranger. Pour terminer, parce qu'il s'est déjà passé 1h10, le Gaon de Vilna nous dit que si on veut savoir quel avéra on est venu arranger dans ce monde, il faut savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les cours, quelle est la chose qu'on a le plus Yetzer Hara de faire? Quelle est l'avéra qui nous tire le plus? Il y a encore beaucoup à dire, mais bon, je ne vais pas mélanger. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, alors, je n'ai pas voulu vous angoisser, je m'excuse, mais il faut savoir pourquoi on parle de Yona le jour du Kippour, c'est justement pour nous faire du moussard et pour nous dire, c'est comme le chauffard. Quand Bam dit, c'est quoi le chauffard? Il dit, toi qui dors, tu dors, réveille-toi, tu es venu sur terre. Hachem il a envoyé Yona sur la terre, il lui a parlé avant, il lui a dit, tu es venu sur terre pour bien faire ton mitzvot, apprends, sache ce qu'il faut faire. Ne crois pas que même si tu sais, le Yetzer Hara va te laisser tranquille. Plus quelqu'un est monte et plus le Yetzer Hara va l'embêter. Mais au moins, essaye de remplir ton passage sur terre. Essaye de le réussir. Essaye de devenir milliardaire en mitzvot. On peut devenir milliardaire en mitzvot. Chaque heure d'étude, chaque mitzvah que l'on fait, c'est des mitzvot. On petit chesed, on distribue un cours. C'est des mitzvot. On fait savoir un cours, on parle un cours, on communique. On aide les gens, on conseille. Chaque petite chose, c'est des mitzvot qu'on peut acquérir. Et chaque petit srout peut nous aider. Mais maintenant, il faut, avant Kippour, accumuler encore les srouyot. Et surtout, comme on a dit la semaine dernière, le principal, c'est la tchouva et la tsaaka. La tfila, mais très, très fort. Et ça peut annuler le xardi. Une question, Eliaou, oui. Qui n'a peut-être pas de relation avec tout ça. Quelle est l'importance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est très, très important d'assister au Kol Nidré, veille de Kippour. C'est quoi l'importance du Kol Nidré? Alors, il faut savoir que quelqu'un qui a fait un éder et qui n'a pas respecté son éder, sa tfila n'est pas écoutée. Donc, c'est pour ça qu'avant Rosh Hashanah, on fait Atarat Nedarim avant Kippour. On fait Atarat Nedarim et Rev Kippour. Et encore maintenant, il y a des gens qui n'ont pas fait Atarat Nedarim et Rev Kippour ni Rev Rosh Hashanah. Ou peut-être qui ont fait un éder entre Rosh Hashanah et Kippour et qui n'ont pas pu Rev Kippour faire Atarat Nedarim. Alors, on fait une nouvelle Atarat Nedarim. Kol Nidre, c'est une Atarat Nedarim en araméen. Si vous avez la traduction, on dit tous les néders qu'on a fait, on les annule, etc., etc.
C'est une annulation des Nedarim. Maintenant, bon, ça c'est Alpi Pshat. Ok, Alpi Kabbalah, ça a une importance. C'est un grand Et Ratson. C'est presque comme on dit que le niveau de Yona, au moment où on lit l'Aftara de Yona, la montée de Yona, c'est pour ça que les gens payent beaucoup pour la montée de Yona, et le niveau de Kol Nidre, c'est le même niveau. C'est un Et Ratson. Vous voyez on peut demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Quand on embrasse le Sefer Torah à Kol Nidre, même celui qui n'achète pas le Sefer Kol Nidre, celui qui achète le Sefer Kol Nidre, ça n'a pas de prix. Le Arizal dit qu'il faut l'acheter à n'importe quel prix parce que ça répare les fautes qu'un homme a pu faire avec une femme, donc ou avec des femmes. Et donc, acheter le Sefer Kol Nidre, ça répare les fautes liées à la Brit Mila. Mais même celui qui n'a pas acheté le Sefer Kol Nidre, on embrasse le Sefer Kol Nidre, on fait tchouva, on demande à Akash Baruch Hu pardon, en particulier sur les fautes qui ont été faites avec la Brit Mila. Et Akash Baruch Hu, il peut nous effacer ces fautes-là. En vérité, tout, c'est lié avec les fautes de la Brit Mila. Tout, Shovavim, c'est pareil. Tous les écarts de Yom Kippour aussi, c'est faire tchouva sur le truc de la Brit Mila. Parce que ça détruit complètement la vie d'un juif. Voilà. Je t'ai répondu? Ouais, super. On fait chéria, nous, à Kol Nidre. On fait chéria, on demande. Il faut savoir qu'à Kol Nidre, on demande à Kadosh Baruch Hu, il y a une petite fila qu'on fait de nous pardonner des fautes qui ont été faites avec la brite, etc. Voilà. Et très important aussi, assister avant Kol Nidre, très beau, Lecha Kelit et Shukati, j'ai traduit une petite partie dans mon groupe. C'est un texte, mais regardez cette traduction, regardez ce texte exceptionnel d'Echad. Un homme, c'est vraiment un moussard magnifique. Tout Kippour, c'est extraordinaire. Tout Kippour, on doit être content à Kippour. Bon, à part la tchouva et la tfila, il faut être content parce qu'Akash Baruch Hu, il nous aime et il dit Ki bayom mazeh chaper alechem, je vous pardonnerai. Demandez, je vous pardonne. Garantie. C'est magnifique. Imagine un roi, il te dit tout ce que je te donne, tout ce que tu me demandes aujourd'hui, je te donne. C'est extraordinaire. Donc c'est un jour, il faut, mais il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Quand nos Chachamim nous ont dit que Kippour ne pardonne pas tout. Parce qu'il y a des fautes, on l'a dit déjà dans le précédent cours, il y a des fautes, la tchouva suffit. Il y a des fautes où il faut tchouva plus Kippour. Il y a des fautes plus graves où il faut tchouva, Kippour, et malgré cela, ça suspend la punition, mais la personne n'est pas pardonnée jusqu'à la mort. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Il y a des fautes où c'est Kippour, tchouva, Kippour et des épreuves pour suspendre la punition. Il y a des fois, certaines fautes encore plus graves où c'est tchouva, Kippour, des épreuves et la mort. Donc Kippour, ça permet de suspendre les punitions. Ok, éventuellement effacer certaines, comme on a dit, suspendre les souffrances, etc., etc., etc. Voilà, c'est un jour extraordinaire, il faut en profiter. C'est un beau jour Kippour, c'est un jour extraordinaire. Qu'Hachem donne à chacun des kochot. Je rappelle, et c'est important, les personnes qui doivent manger, il y a des halachot, comment manger à Kippour? Si le médecin et le rav ont dit qu'il faut manger, eh bien, il faut manger. C'est une mitzvah de manger. Ok? S'il y a des médicaments à prendre, il faut demander au rav, il faut demander au médecin, un médecin craignant Dieu. Et s'ils disent qu'il faut les prendre, il faut les prendre, même avec de l'eau. Il faut demander tout ça à un rav. Et on n'attend pas la veille de Kippour. C'est des choses sérieuses, il faut bien les faire. Mais autant c'est une mitzvah de jeûner à Kippour que la personne qui est malade, qui doit manger, eh ben, c'est une mitzvah pour elle de manger. Parce qu'Hachem, en vrai, il ne veut pas qu'on souffre pour faire la Torah. Vous savez, il y a un dîne, je terminerai là-dessus, il y a le Gemara extraordinaire qui dit que, elle s'est demandé c'est quoi le loulav. Alors, il y a une sorte de loulav, mais qui a un peu des épines, qui a quelques épines. Et Chachamim dit c'est pas ça qu'Hachem veut. Pourquoi? Parce que les voies de la Torah sont douces. Hachem ne peut pas nous demander de prendre un arbre qui a des épines. Donc, c'est beau Kippour. Mais il faut savoir qu'il se passe des choses, toutes les choses graves qu'on a vues dans l'année qui vient de s'écouler, c'est des choses qui ont été décidées et signées à Kippour. Donc, c'est l'occasion d'annuler plein de mauvaises choses et qu'Akash Baruch Hu, j'espère, nous enverra le Mashiach. Une dernière question liée à Kippour. Oui. Pardon. Excusez-moi. Une dernière question liée à Kippour. Quand le chauffard il sonne en fin de soirée jusqu'à la fin, c'est pas la fin de Kippour les trois sonneries où il faut attendre un petit peu après, il faut faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent après Kippour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà Kippour, on a Arvit après Kippour.
Ouais, c'est ça, voilà. Après Kippour, il commence à aller, hop, je m'en vais, tout ça. Mais Kippour se finit après Arvit ou Kippour se finit vraiment Regarde le après? calendrier. Si tu veux, je te dis l'heure, je te dirai à quelle heure. Regarde le calendrier. Kippour, il se finit à l'heure du calendrier. Ok. D'accord. Mais après, c'est pas fini. Après, il y a le schéma, il y a Arvit, il faut faire bien Arvit. Au contraire, Arvit, c'est beau. Vous savez que pendant les 4 jours qui suivent entre Kippour et Sukkot, on peut encore, Akash Baruch Hu, il est gentil, il y a marqué, le Kartem Beyom Harishon. Vous prendrez le premier jour de Sukkot, les Arba Minim, etc. Les Chachamim disent Yom Rishon les Cheshbon Avonot. C'est-à-dire, comme si Akash Baruch Hu, pendant les 4 jours entre Kippour et Sukkot, il ne compte pas nos fautes. Il attend, il attend. Il les compte, mais il ne les compte pas vraiment. Il attend encore. Donc, il ne faut pas commencer à la sortie de Kippour, commencer les bêtises, etc. Il y a Arvit, il y a le schéma, on est bien, on est comme des anges, c'est beau. Madame qui voulait poser une question. Oui, Razak. oui, bonjour. C'était pas une question, c'était juste si vous avez une histoire avec Rav Israël. Madame, j'ai écrit un livre de 535 pages. Je sais, je l'ai le livre. Voilà. Je l'ai, j'étais une élève du Rav Israël aussi et je vous avoue que c'est ce qui m'a attirée. Qui vous Je êtes? suis Madame Lévy. D'accord. Une histoire de Rav Israël Oui, sur Kippour. allez. Je vais raconter une histoire sur Rav Israël sur Kippour. Je dormais toutes les nuits de Kippour avec le Rav, dans sa chambre, pendant des années, des années, des années. Même quand j'étais plus à son service, Kippour, c'était avec le Rav. Et il me racontait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, une année, il a failli s'étouffer et j'allumais l'électricité avec mon pied et je l'ai aspiré parce qu'il allait s'étouffer la nuit de Kippour. Bref, un matin, le Rav, il me dit, on a discuté, mais on discutait des heures et des heures. J'étais seul avec lui, c'était très beau, Baruch Hashem. D'ailleurs, avant de se coucher, on étudie Masechet Yoma, qui parle de Yom Kippour. Et le Rav m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu sais pourquoi j'accepte les épreuves? Rav Israël a souffert énormément. Pour ceux qui ont connu le Rav, qui n'ont pas connu le Rav, les 10 dernières années de sa vie, il n'a pas mis une goutte d'eau, de café, un jus d'orange, un verre d'eau dans sa bouche. Il n'a pas mangé, c'était un tube directement dans l'estomac. Il ne bougeait pas ses mains, il ne bougeait pas ses pieds. Que Dieu préserve. Essayons de nous imaginer un jour entier sans bouger ses mains et ses pieds. Lui, ça a duré 10 ans. Comprenez? Même plus que 10 ans. Ouais, 10, 11 ans. Comprenez? Il avait des escarres, je ne vais pas donner les détails. C'était très difficile. Comprenez? Beaucoup de souffrance. Et avec ça, il recevait les gens. Jusqu'au jour de sa mort, il a reçu les gens. Il leur donnait un bon moral. Il repartait avec un bon moral. Il les bénissait. Bon, je vous invite à vous référer au livre qui parle de ça en détail. Mais un matin, Kippour, Rav Israël me dit la chose suivante. Il me dit, tu sais pourquoi j'accepte les souffrances? Il y avait beaucoup de souffrances, je vous garantis. Je lui dis, non, dites-moi, Rav. Il me dit, parce que c'est Hachem qui a voulu me les donner. Et moi, je veux faire ce qu'Hachem veut, je le veux. Wow, magnifique. Et je peux vous dire, c'était dur ce qu'il souffrait, mais jamais j'ai entendu le Rav se plaindre. Jamais j'ai entendu le Rav dire un mot. Jamais, jamais, jamais. Il acceptait ce qu'Hachem veut. Il me disait d'ailleurs, j'espère être capara pour Am Israël. Bon, allez, comme c'est un cours le Nishmat, le Rav, je vais vous raconter une autre histoire. Un jour, j'étudiais au collège et Rav Israël m'appelle. Je lui avais acheté une clochette parce que le pauvre, il n'avait plus de voix et on n'entendait pas beaucoup sa voix. J'étais dans une autre pièce de son bureau. Et donc, il m'appelait avec la cloche. Et donc, j'arrivais et il me dit, t'as vu la personne qui vient de sortir? Je dis, non, Rav, j'ai pas fait attention. Il me dit, je vais te raconter. C'est des gens, des rabbinim de Paris qui me l'ont envoyé. Et cette personne-là a un don. Et comme une espèce de... Il voit la personne et il sait quelle plante, quel truc pour lui donner. Et vraiment, il a guéri plein de gens. Et c'est des rabbinim de Paris qui ont demandé à cette personne de venir chez Rav Israël. Alors, je dis, Rav Israël, vous l'avez demandé un traitement? Il me dit, attends. Rav Israël parle et il me dit, voilà, je lui ai demandé, est-ce que tu respectes Shabbat? Alors, la personne qui guérissait lui a dit, non, je ne respecte pas Shabbat. Alors, le Rav lui a dit, je ne veux pas de ton traitement. Et la personne est partie. Je dis, Rav Israël, pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, je veux qu'Hachem me guérisse. Je ne veux pas quelqu'un qui est sous l'emprise des forces du mal me guérisse. Wow.
avec les souffrances qu'il avait, il avait l'occasion de guérir. Il voulait une guérison d'Hachem, pas quelqu'un qui est sous l'emprise des forces du mal. Bon, Rav Israël, on peut parler, c'est un homme, un ange, hein, c'est une force de caractère, mais un génie en Torah, un Gaon en Torah. Imaginez-vous un homme qui a 25 cerveaux connectés les uns aux autres. Imaginez-vous la puissance cérébrale de la personne, l'intelligence, la forma, en même temps être mimout, une grande mimout. Pinto, il dit c'est très important la mimout. Mimout, c'est servir à Kadosh Baruch Hu sans commencer à. Il a dit le Rav quelque chose d'extraordinaire. On va le mettre sur le groupe bientôt. Il a dit l'année de Shemitah, ça doit nous servir d'exemple. De même que nous, on n'est pas agriculteurs, donc on ne va pas faire la Shemitah. Ça va être difficile pour nous de faire la Shemitah. On n'est pas agriculteurs. Mais il a dit cette année, on va faire la Shemitah du Sechel. C'est-à-dire, on va arrêter de notre cerveau nous amener un peu n'importe où. On va s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'on doit être bête. Il y a marqué Yaakov, Ish Tam Yoshev Alim. Il était Tam, Yaakov. Ok, Tam, et alors qu'il était bête, il a réussi à s'en sortir avec Lavan, qui était le plus grand sorcier de tous les temps, dit le Zohar, plus que Bilam. Il s'en est sorti avec Esav. C'est un très grand rusé. Et il a fait l'histoire, vous savez, les rayures pour les bétails, le bétail, zébré, etc. attachés. C'est très rusé. Mais avec les gens droits, il est droit. Avec les gens rusés, il est encore plus rusé. C'est ce qu'il a fait. Mais la tmimout, c'est servir à Kadosh Baruch Hu, prendre les choses comme Kadosh Baruch Hu nous envoie, servir à Kadosh Baruch Hu comme très sérieusement, toujours avec le sourire. Il avait beaucoup d'humour, mais on ne commence pas à se compliquer la vie. On sert à Kadosh Baruch Hu, et ce qu'Hachem il envoie, merci. Et voilà. Et ça, c'était une très grande qualité, malgré qu'il était un génie en Torah. Il était un grand chacham, on ne pouvait pas le ruser à Israël, on ne pouvait pas le ruser à Israël. Et malgré cela, il était d'une tmimout, ou grâce à cela, il était d'une tmimout extraordinaire. D'ailleurs, quand je lui demandais, mais comment ça se fait qu'Hachem écoute votre philo? Il me disait, moi, c'est par le mérite de mes ancêtres. Ça veut dire, lui, il était rien. Vous voyez, lui, il était rien du tout. Il était très, très, très tam. Mais Rav Israël, on ne pouvait pas le ruser. Je vous raconte une petite histoire comme ça avant de terminer pour ceux qui veulent rester. Il y a un jour une dame qui est venue voir Rav Israël et qui lui a dit, vous savez, Rav Israël, je viens de la part de ma cousine. Elle a fait une bêtise avec un homme, mais elle veut savoir ce qu'elle doit faire. Alors Rav Israël l'a arrêté et lui a dit, écoute, tu diras à ta cousine qu'elle a eu tort. Elle aurait pu venir elle-même. Elle aurait pu venir elle-même et me dire qu'elle vient de la part de sa cousine. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas le ruser à Israël. Il y a d'autres histoires, mais je ne peux pas raconter ici. Une question, Eliaou. Une autre question, parce que tu parlais de... Attends, laisse parler un peu les hommes, Marc. Ah, d'accord. Laisse parler les autres, pas les hommes. Il y a d'autres personnes? Alors, Marco, je t'écoute. Juste une question pour parler de la descendance que tu disais là sur Rav Israël, ses ancêtres et ses ancêtres. Jusqu'à quelle puissance peut donner les parents de nos parents, de nos parents, de nos parents, s'ils étaient des chacham, jusqu'à quel niveau elle peut donner cette je sais pas moi, je sais pas comment te poser la question. Le mérite des ancêtres. C'est ça. Voilà, le mérite des ancêtres, mais alors, du plus profond jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est simple. Dans la Torah, il y a marqué 2 fois. Akash Baruch Hu, il se rappellera et te récompensera pour 1000 générations. Et dans un autre verset, il y a marqué dans les 10 commandements, il te récompensera pour 2000 générations. C'est Hachem qui a fixé. Et la Gemara, elle demande, alors pourquoi il met une fois 1000 générations, une fois 2000 générations? Akash Baruch Hu, il récompensera les choses bien que tu fais pour 1000 générations pour ceux qui craignent Hachem et 2000 générations pour ceux qui aiment Hachem. Ça, c'est ce que disent nos textes. Okay? Maintenant, on ne peut pas se contenter seulement de ça. Il y a un jour comme ça, un grand Rosh Yeshiva, et j'étais présent, Rav Ezrahi, il y a quelqu'un qui est venu le voir devant moi, il lui a dit, vous savez, Rav, moi je suis le descendant d'un tel, etc., un très grand Rav, etc. Il lui a dit une très belle phrase, il lui a dit, écoute, toi tu es très fier de ton ancêtre qui est dans le ciel, un très grand Rav, un très grand tzaddik. Mais ce que lui, dans le ciel, il dit sur terre, vous savez, il y a mon petit-fils, il est comme ça, il est bien. Toi, tu es fier, mais lui, il est fier de toi. On ne peut pas se contenter seulement de s'appuyer sur le scotavote et faire n'importe quoi. À un moment donné, il faut savoir que nous aussi, quand on prie dans la Mida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on s'appuie sur le scotavote.
Mais pourtant, la Gemara a dit que le Srut Avot, il a été terminé. Tout ça, ça dépend. C'est à nous aussi de nous conduire comme nos Avot, etc., pour pouvoir prétendre à demander au Srut Avot, etc. Il n'empêche que quelqu'un dont les parents ou les grands-parents étaient des grands rabbinim, Baba Sélé par exemple, même des gens qui n'étaient pas super érudits ou tzadikim, etc., quand il entendait celui-là, c'est le fils de tel grand rab, Baba Sélé, il faisait une séouda. Avec cette personne-là, il invitait, même si ce n'était pas un super Talmid Chacham, un super tzadik, du fait qu'il a le fils de tel et tel et tel grand tzadik, etc., il lui faisait un grand kavod. Donc doucement avec les descendants des tzadikim. Il ne faut pas faire un mot de travers avec les descendants de tzadikim parce que ça se paye très très cher. Un grand kavod avec les descendants de tzadikim. Après, eux, c'est leur calcul à eux-mêmes, ce qu'ils veulent devenir. Mais eux, c'est vrai, ils ont leurs ancêtres qui prient pour eux. Mais il faut savoir aussi qu'il y a marqué qu'il n'y a pas que les enfants, il y a les élèves. Il y a marqué Velimatem otam et benechem rachidi elo atalmidim. Les élèves de la personne, c'est comme un enfant. Quand vous voyez le Rabbi Lubavitch ou le Chazon Ish qui n'ont pas eu d'enfants, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Dans le ciel, ils ont des milliers et des milliers d'enfants. C'est tous leurs élèves. Donc, pareil aussi, les élèves de quelqu'un, eh ben, le Rab prie pour eux. Et mieux que ça, Rabbi Nachman de Breslav dit, c'est bien connu que dans le ciel, les tzadikim, tu peux être proche d'un tzadik une fois que la personne meurt, elle peut être proche d'un tzadik qui lui-même est déjà mort, s'il était proche de lui quand ils étaient vivants les deux. Donc tout ça, il y a notre travail à faire aussi. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors très beau cours, Eliaou, et je te souhaite un bon Yom Kippour. Merci, je vous souhaite à tous un bon Kippour. Je demande pardon à tout le monde si je n'ai pas donné la parole à beaucoup de gens, si j'ai demandé un peu trop brutalement de couper la caméra, le micro. Je demande pardon à tout le monde, aussi les gens de mon groupe. Je vous souhaite à tous de bonnes filotes, bonne tchouva, bonne filote. Priez pour ceux qui, Rabbi Israël, voilà ce qu'il nous disait, Rabbi Israël, il nous disait à Kippour, priez pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas appris, qui ne savent pas ce qui est interdit. Et il rajoutait, il disait, parce que même si le Bet Din n'existe plus, le Din existe. Si quelqu'un, par exemple, il a grillé un feu rouge, ok, il n'y a pas de policier qui l'a attrapé, ok, donc on ne peut rien lui faire. Mais à Kakash Borou, ce n'est pas pareil. Même si on a fait quelque chose de pas bien, ok, il n'y a pas les Dayadim qui peuvent nous prendre et nous donner la punition. Kakash Borou, il peut régler les comptes de quelqu'un. Donc, il faut prier pour les gens qui ne savent pas et qui se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, j'ai dit souvent, c'est le moment où jamais dans la Seret Emet Teshuvah, quand on dit Ashivenu Avinu Torah Techa, pour prier pour les gens qui sont autour de vous, qui sont un peu éloignés, priez, Akadosh Baruch Hu, il écoute notre philo. On lui demande à Akadosh Baruch Hu, fais-lui faire Teshuvah. Demandez, il faut prier pour les autres pendant Kippour. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon Kippour, un bon Sukkot, Bezrat Hashem. Je ne sais pas s'il y aura cours dimanche prochain. Là, le cours d'aujourd'hui, je l'ai décidé à 6 heures. Et on verra bien, avec la grâce de Dieu. En tous cas, Sukkot, c'est une très grande chose. On peut prendre beaucoup de Gdusha à Sukkot. Voilà. Et c'est une kapara. On peut demander à Kadosh Baruch Hu, tu sais, bon, ok, peut-être qu'on mérite encore des choses. Eh bien, nous, on se met sous ta protection, Hachem. Allez, on se met sous ta souka. Hachem, on s'en remet à toi. Fais-nous chesed. C'est très important, Sukkot. Voilà. Bonne fête à tous, bon Kippour, bon Sukkot et au prochain cours de Hachem. Bonne fête, Saméa. Bonne fête, Rak Saméa. Merci. Merci.